de la domination masculine. Bon, je crois que quand on discute, on finit par se retrouver là-dessus. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est quand je parle des lettrés, je ne veux pas dire que c'est eux seuls qui agissent, je veux dire que c'est souvent eux, ou le plus souvent eux, qui construisent les raisonnements favorable à la domination masculine. Mais il est clair que ces gens-là doivent être mis en cause quand ils ne sont pas, égalitaires, quand ils ne sont pas égalitaristes. Et il est clair aussi que c'est pas eux qui décident en fin de compte. Si, je le disais tout à l'heure, si un certain nombre de choses qu'ils ont mis en place, les masculinistes ont marché, c'est d'une part qu'ils ont commencé dans un état où la France était très peu lettrée, les gens n'allaient pas à l'école, ils allaient peu à l'école, il y avait vraiment une toute petite élite qui allait à l'université, il n'y avait que des hommes, donc c'était relativement... Ensuite c'est eux qui écrivent les livres, c'est eux qui font les dictionnaires, c'est relativement facile d'intervenir comme ça. De nos jours ça c'est plus possible, parce qu'on a l'éducation à tout le monde, et la langue c'est un bien commun. La langue c'est un bien commun, tous les ans les vrais faiseurs de dictionnaires vous expliquent qu'il y a 40 mots nouveaux qui sont rentrés dans la langue, c'est pas eux qui ont décidé, c'est parce qu'il se trouve que voilà, les vrais lexicographes lisent les journaux, lisent les blogs, écoutent la radio, etc. Ils disent tiens il y a tel mot qui sont intervenus. Donc c'est nous qui faisons la langue, c'est les gens qui utilisent la langue qui la font. Hein. Et ensuite il faut s'attendre qu'il y ait des